Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur la cartographie de la chaîne de la valeur ou la VSM. Donc dans ce cours numéro 3, nous allons aller ce qu'on appelle le deuxième niveau des trois différents niveaux de cartographie de chaîne de la valeur. Et ce cours numéro 3 va se concentrer sur les flux de matériel et d'information. Donc l'objectif de ce niveau de détail, donc supérieur un petit peu au FIPEC, ça va être vraiment de visualiser le flux de matières premières, d'encours ou de produits finis entre les principales étapes ainsi que les informations qui orchestrent le flux. Donc je vous rappelle, à ce niveau de détail, donc le niveau 2, si on reprend la pyramide initiale qui a 3 niveaux, donc à ce niveau 2, on reprend les différentes étapes que l'on a identifiées lors du FIPEC et on va leur ajouter de l'information, et notamment ces informations sur les flux de matières premières, d'encours, de produits finis, ainsi que les informations qui déclenchent les différentes étapes du processus ainsi identifiées. Donc ça va ressembler à un diagramme qui reprend donc les étapes du FIPEC et va nous permettre de représenter le flux de matière et d'informations. Donc on ne va pas garder la représentation en colonne du FIPEC, on va s'orienter vers une représentation sous forme de diagramme afin de représenter les différentes valeurs de stock, d'encours, de produits finis et les flux d'informations entre ces différentes étapes que l'on a identifiées lors du FIPEC. Alors, le but, c'est vraiment encore une fois, de mieux comprendre le flux global du processus parce qu'on a rajouté certains détails par rapport au FIPEC initial. Et encore une fois, c'est de bien se préparer pour la construction de la VSM qui nous attend pour aller à un niveau de détail beaucoup plus important. Alors évidemment, il va avoir besoin de collecter les données nécessaires et ces données vont nous permettre, une fois qu'elles vont être représentées, ça va être une excellente base pour réduire les niveaux de stock, pour en tout cas estimer les niveaux de stock actuels et envisager éventuellement des réductions de niveau de stock par des aberrations que l'on va constater sur ce diagramme ou encore une fois l'élimination de certains gaspillages de manière générale. Alors, ce sont effectivement certains de ces avantages, donc vraiment une compréhension du flux de matière entre les interfaces et effectivement les déplacements qui sont associés, au flux de matière entre les différentes, quand je dis interface, l'interface c'est entre une étape n et une étape n plus 1, eh bien il y a nécessairement un flux, s'il y a un flux de matière, eh bien, il y a un déplacement associé et donc visuellement, à l'aide de ce diagramme, comprendre ce déplacement et estimer si oui ou non il est pertinent et si il fait du sens dans le processus global ou s'il n'y a pas certains gaspillages à identifier dans ce déplacement. Donc, une compréhension aussi des informations nécessaires pour déclencher les différents processus. L'étape 3 va être déclenchée par un flux d'informations qui va peut-être venir de l'étape 2, mais aussi d'une information qui vient de l'extérieur du processus global et donc qui va permettre de comprendre parfois certaines aberrations, certains mauvais fonctionnements dans le déclenchement de vos processus opérateurs. Donc encore une fois, c'est vraiment un excellent point de départ pour construire ce qui nous intéresse par la suite, c'est la VSM détaillée et aussi, donc pour ceux qui connaissent les arbres de valeur, donc les arbres de valeur ont pour vocation à représenter la création de valeur et orienté financier, donc création de valeur financière au travers le flux les activités de votre entreprise. Donc ça va être un excellent point de départ pour construire cet arbre de la valeur. Donc cette cartographie, ce diagramme plutôt, sur les flux de matériel et d'information doit être aussi utilisé pour identifier des projets d'amélioration au niveau du site. Si vous n'allez pas au niveau de détail qu'impose une VSM sur tous vos processus, eh bien, avec ce diagramme-là, vous avez une vue globale de votre usine, de votre organisation et ce niveau macro avec suffisamment d'informations sur la matière et les flux d'informations va vous permettre de prendre certaines décisions pour
identifier des projets d'amélioration qui vous paraissent évidents au niveau de la globalité de votre processus. L'un des meilleurs points de départ pour construire ce diagramme des flux de matière et d'informations, ça va être le plan de votre usine ou de votre organisation. À l'aide de ce plan, vous allez pouvoir, on a vu un petit peu le diagramme spaghetti quand on a construit les standards de travail, donc ça va être un petit peu le même genre le même genre d'exercice, sauf qu'on n'est pas là pour représenter les déplacements de tous les opérateurs, mais on est là pour vraiment représenter le flux de la valeur entre les différentes zones de votre entreprise, les différentes zones de votre organisation, de votre service, de manière à visuellement représenter, encore une fois, le flux de la matière avec l'arrivée de la matière première, les différents encours fabriqués à chacune des étapes, le déplacement de ces encours au travers de ces étapes pour passer d'une étape N-1 à une étape N, ainsi que l'arrivée d'informations, donc sous forme, donc on va voir certains exemples, mais sous forme de flèches, l'arrivée d'une flèche dans une étape qui permet de signifier qu'il y a une arrivée d'informations qui déclenche le processus ou qui interfère le processus. Donc un exemple typique de diagramme, une fois qu'on a représenté à l'aide du plan de l'usine ce différent flux, eh bien on enlève le plan, on remet ça dans des boîtes et on essaye de le simplifier de manière à ce que visuellement ça soit quelque chose qu'on puisse comprendre. Et l'idée, c'est vraiment de montrer avec des chiffres les quantités produites, les quantités qui passent à l'étape N+1, les rejets, les arrivées de matières premières, les sorties de produits finis sur ce diagramme qui va effectivement vous aider à bien comprendre votre flux de matière à l'intérieur de votre processus global dans votre organisation. De la même façon, les flux d'informations viennent donc apporter de l'information à une étape et donc on décrit l'information qui rentre dans la boîte et on signifie à l'aide d'une flèche qu'elle a lieu soit entre une étape N-1 et une étape N ou bien elle arrive de l'extérieur et elle rentre dans l'étape 2, dans l'étape 3 et donc on décrit l'information qui intervient ainsi que l'impact de cette information, ce qu'elle va déclencher dans le cadre du processus dans lequel elle intervient de manière à visuellement comprendre les différentes interactions entre les informations et parfois observer les informations qui peuvent parfois être contradictoires émanant de services différents pour une même étape ou un même processus dans votre représentation schématique. Donc une fois que vous pouvez faire évidemment votre flux d'informations à part de votre flux de matière et si c'est réaliste de le représenter sur le même diagramme, eh bien essayez d'avoir les deux sur le même de manière à, sur une seule cartographie, de représenter ces différents flux et de comprendre sur votre activité, encore une fois, votre processus global, les différents flux de matière et flux d'informations qui animent et qui permettent la réalisation de votre service ou de votre produit. Donc ça conclut ce cours numéro 3 sur ce diagramme de flux de matériel et d'informations. Et on a vraiment, à l'aide du FIPEC qu'on a défini dans les cours précédents, à l'aide de ce diagramme sur la matière et sur les informations, eh bien on a une excellente base pour rentrer vraiment dans la construction de la VSM pour avoir une VSM suffisamment détaillée qui va nous permettre de faire progresser votre organisation.